Il a racheté un bateau à vapeur datant de l'exposition universelle. Exactement. Et son coup de génie, ça a été de se dire, visitons Paris, mais par sa la plus Seine. belle avenue, la Seine, parce que c'est l'endroit où l'on voit le plus Paris. On est au cœur du Paris historique. On est dans un endroit merveilleux. Et qu'il fasse du vent, qu'il fasse la tempête à l'extérieur, on est dans une bulle de bonheur. Oui, à l'époque, aujourd'hui ça paraît normal, mais à l'époque c'était très novateur, parce qu'à l'époque le sujet c'était le métro, la voie fluviale était complètement abandonnée. Exactement. Elle n'a servi justement avec les premiers bateaux, d'où le nom bateau-mouche, parce que quartier de la Mouche à Lyon, où ont été créés ces fameux bateaux pour les expositions universelles, qui étaient des bateaux fermés, qui étaient des bateaux totalement fermés, Paris étant une ville très obscure. Donc comme il était grand résistant, il a amené la lumière dans Paris. Alors, la lumière, vous avez raison d'en parler parce que c'est tellement associé au bateau-mouche. Il fait monter sur sa flotte des projecteurs de DCA. DCA, c'est Défense contre Aviation, abandonnés par les Allemands pour éclairer les rives de la Seine. Ça, il est le premier à le faire aussi. Il est le premier à le faire. Il est aussi le premier à avoir l'idée d'inventer ces carcasses de lumière, ces carcasses de verre sur des bateaux à fond plat qui ont été faits avec l'acier des bateaux allemands aussi, comme grand résistant. Il avait accès à ce genre de choses. Alors,